Bonjour, bonsoir, vous êtes avec Jess, thérapeute holistique. Donc, troisième vidéo, mes guides me disent. On a vu en première vidéo l'énergie de la Terre et son évolution vibratoire. On a vu tout à l'heure les interactions avec le monde qui nous entoure. On n'a pas encore parlé non plus des animaux ni des énergies des 4 éléments, mais ça, on y viendra par la suite. Et là, on va parler de l'énergie la plus haute, la plus forte. Donc, l'énergie de lumière, l'énergie d'amour et l'énergie de gratitude. On en a parlé dans les 2 vidéos précédentes. Alors, donc la Terre, en évoluant, bien sûr, va traverser chaque élément qui compose, ou chaque vie qui compose cette Terre. Et donc, à partir du moment où nous sommes dans le cœur, ça va monter, ça va monter, ça va monter, et ça va aller jusque dans l'univers. C'est-à-dire là où tout se construit. Donc, Akasha, éther, voilà, on ne va pas aller plus là-dessus. Akasha, éther. Je ramasse mon micro, il est tombé. Voilà, donc en fait, à partir du moment où les énergies, quelque part, sont transmutées, qu'est-ce qu'on envoie à l'univers comme message fondamentalement? On lui envoie, je suis en train de transmuter toutes les énergies, je vibre lumière, je vibre amour, je vibre gratitude. Là, qu'est-ce qui va se produire dans l'univers? Vu que lui, il écoute tout simplement on va dire, en exaucant ce que vous lui demandez au niveau vibratoire. Donc là, vu que vous envoyez des énergies de transmutation, d'énergie négative, et que vous vous ouvrez, on va dire, vous vous placez dans votre cœur, vous ouvrez à l'amour, je le réécris, la gratitude et à la lumière. Alors, vous pouvez mettre d'autres énergies, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Donc l'amour, la gratitude et la lumière, eh bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'univers? Il va recevoir le bon de commande. Et sur le bon de commande, donc univers, sur le bon de commande, il va y lire donc amour, gratitude et lumière. Voilà ce qu'il va lire. Alors, comme il va recevoir votre bon de commande, il va dire, la demoiselle, là, elle vibre en accord avec l'amour. Allez, c'est ce qu'elle nous demande, donc nous allons lui envoyer de l'amour. Elle vibre avec l'énergie de gratitude. Nous allons lui envoyer encore de la gratitude. Elle vibre avec l'énergie de lumière. Nous allons lui envoyer encore de la lumière. Et au fur et à mesure, vous allez... En fait, ce bon de commande, il est continu. Il est infini. Donc, au fur et à mesure, vous allez envoyer encore et toujours cette même commande qui va vous être envoyée au fur et à mesure, mais de façon illimitée. Et finalement, grâce à l'amour, vous allez pouvoir, pourquoi pas, faire une rencontre. Par exemple, rencontrer la personne qui vous convient. Par exemple, avoir des collègues positifs. Par exemple, avoir aussi à nettoyer toutes les personnes, enfin nettoyer tout votre entourage, c'est-à-dire nettoyer les énergies négatives. En gros, les vampires d'énergie, les coquilles vides, toutes ces personnes-là ne supporteront plus d'être en contact avec vous. Elles s'effaceront d'elles-mêmes. Donc finalement, quelle est la meilleure protection à avoir au final par rapport à soi? Eh bien, c'est effectivement d'être en alignement avec l'amour, en alignement avec la gratitude et en alignement avec la lumière. De cette façon-là, l'univers vous enverra toujours ce qui y est inscrit sur votre bon de commande. Maintenant, il y a autre chose, parce que c'est trop facile de dire oui, la lumière, machin, elle m'envoie, je ne comprends pas pourquoi je galère autant, pourquoi ceci, pourquoi cela. Je vais exprimer mon point de vue. Je sens que ça ne va pas être compatible avec beaucoup de personnes, mais je vais le dire quand même. On parle beaucoup du karma. Énormément du karma. Et que le karma régit complètement notre vie. Je ne suis pas du tout d'accord. Absolument pas. Ça, le fait, pour moi, attention, ça n'engage que moi, le fait de rester dans le karma, c'est pour moi se dire que nous sommes obligés de souffrir ou de traverser
des situations difficiles pour comprendre. Alors, pour moi, ça, c'est non. Parce que l'univers est quelque part juste. Mais en même temps, c'est pas tout à fait faux. Parce que c'est vrai que c'est malheureusement un petit peu ce que l'on pense en ce moment. Je suis désolée si je vous ai donné un peu le tournis en faisant ça. Mais je me rends compte qu'on ne voit pas très bien. Et c'est pas utile de me voir forcément. Donc moi, je pars sur le principe que ça fait partie de ce qu'on appelle une croyance limitante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes tous dans la croyance que pour pouvoir épurer notre karma, il nous est obligatoire de comprendre ce que l'on n'a pas compris précédemment, dont on ne se souvient même pas, par des situations difficiles. Et en plus, elles se répètent quand on n'a pas compris. Je ne suis pas d'accord, on n'est pas dans le SM ici. Et l'univers est très juste. Mais à partir du moment où vous allez envoyer à l'univers la notion de « je dois épurer mon karma pour pouvoir me libérer », lui, il va vous laisser aller dans le karma. C'est comme le principe du bon de commande. Vous envoyez un bon de commande avec « je dois libérer mon karma », qui est une croyance limitante à mon sens. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Il va vous envoyer les possibilités de libérer votre karma, tout simplement. Voilà. Maintenant, quelle est la solution, me direz-vous? Parce que c'est trop facile, effectivement, de dire ça et puis de ne pas apporter de solution. Travaillez sur vos croyances. Ça, c'est la première des choses. Travaillez sur l'amour, la gratitude et la lumière. Et travaillez également sur le dharma. Voilà. Parce que quand on va travailler sur le dharma, qu'est-ce qu'on envoie à l'univers? Eh bien, on envoie à l'univers, j'ai compris. J'ai évolué. Ou je comprends. Ou j'évolue. Voilà. Voilà ce qu'on envoie à l'univers. Donc, plus on va se focaliser sur notre bon de commande sur le dharma, plus on va envoyer à l'univers que nous avons compris les leçons, que nous sommes en train d'évoluer. Et à ce moment-là donné, il va nous envoyer, en rapport avec le dharma, des expériences qui nous amèneront à confirmer ce que nous avons compris et ce que nous sommes en train d'assimiler pour pouvoir évoluer. Donc notre ascension. Bien sûr, facile à dire, pas facile à faire. Le meilleur moyen, c'est encore une fois, bien sûr, encore une fois, de s'aligner sur l'énergie d'amour, de gratitude et de lumière. Voilà. Et de sortir de la croyance limitante que nous sommes obligés de traverser les situations de notre vie avec une souffrance telle que des fois on ne comprend même pas pourquoi et ça nous plonge même dans l'autre sens, c'est-à-dire le dégoût de la vie, c'est-à-dire l'incompréhension, l'injustice et ça réveille encore d'autres blessures encore derrière. On va enlever ça et on va partir sur le dharma. Et on va faire des demandes en fonction du dharma, en expliquant bien que nous avons effectivement envie de nous mettre sous cette énergie de compréhension positive, d'accord, de façon à exprimer que on est prêt aujourd'hui à aller véritablement vers du mieux et qu'on n'est pas obligé de passer par la souffrance, par les épreuves difficiles. J'aime pas ce mot épreuve, je dis plutôt expérience de vie, mais on va prendre le mot épreuve parce qu'il est malheureusement utilisé par un bon nombre de personnes. Donc on va partir sur le principe que non, il y a le dharma,
Le dharma, il est là aussi, hein. Il est lumineux. Voilà, le karma, il est très bien aussi en soi. Il n'y a pas de valeur de jugement à avoir. Mais le karma nous amène à vivre des expériences difficiles. Tandis que le dharma nous met tout de suite dans une énergie positive, dans une énergie dans laquelle on a déjà exprimé le fait de comprendre les situations. Alors bien sûr, il ne suffit pas de dire je suis dans le dharma, oh c'est génial, donc c'est top, j'ai tout compris, tout est nickel, ça y est maintenant. Non, il faut aussi bien sûr vraiment être en accord avec cela. D'accord? Mais pour pouvoir être en accord avec cela, quand on a un mental qui a gouverné pendant je ne sais combien de temps, c'est pas facile. Donc, on va prendre une phrase très, très simple, hein, à partir d'ici et maintenant. Voilà. À partir d'ici et maintenant, je m'aligne sur l'énergie dharmique. Puisqu'on dit karmique, on peut dire dharmique, hein, dharmique. Et je fais tout ce qui est bon pour moi et ceux qui m'entourent. On va commencer en bas. M'entoure. Voilà. Gratitude. Voilà. Et vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Voilà, donc à partir d'ici maintenant, je m'aligne sur l'énergie dharmique et je fais tout ce qui est bon pour moi et ceux qui m'entourent. Gratitude. Vous pouvez ajouter je m'aime et je m'aligne. Vous pouvez ajouter à partir de maintenant, je m'aligne sur l'énergie dharmique et l'énergie d'amour, de gratitude et de lumière et je fais tout ce qui est bon pour moi et ceux qui m'entourent. Voilà, mais mettez-vous une petite phrase comme ça et répétez-la. Alors, c'est l'art de la répétition, hein. On sait que pour qu'un cerveau change, enfin, pour que nous changions d'habitude, il faut répéter pendant au moins une vingtaine d'heures consécutives. C'est très difficile de garder sa concentration durant 20 heures consécutives. Donc, on va le faire au moins, allez, on va répéter cette phrase, c'est pas compliqué, hein, donc de répéter cette phrase, vous la faites et puis vous la répétez quand vous êtes en transport, vous la répétez, vous pouvez même l'enregistrer sur votre téléphone en dictaphone et puis vous la répétez en même temps au fur et à mesure. Au moins 2-3 fois par jour, voire plus, hein, dès que vous avez l'opportunité de le faire. Et faites-le jusqu'au bout, parce que de toute façon, ça va vous apporter que des choses positives. Et puis, si vous sentez que votre enfin, pas l'inconscient, mais le mental commence à s'opposer, vous lui dites, vous dites, je fais comme si, en fait, c'était déjà fait de toute façon. Donc, moi, j'ai décidé et je te remercie, mental, d'être en accord avec moi. Ou je te remercie mental de m'accompagner dans ce travail-là, t'inquiète pas, voilà, on est ensemble, mais cette fois-ci, je reprends le gouvernail, quoi, je reprends ma vie en main, je reprends mes pleins pouvoirs, voilà, ça c'est vraiment important, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de fonctionner dans le mental, pas évident en fait de changer complètement son habitude, pas évident en un claquement de doigts, mais ça se fait quand même, hein. Voilà, donc gardez quand même en tête que c'est vous qui reprenez le pouvoir, voilà, ça c'est très important. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis on se retrouve pour une autre vidéo, mes guides me disent. Toujours avec la même tenue.